Bonjour, c'est Cyril, bienvenue dans la vidéo du samedi matin. Cette vidéo aura pour thème les relations. Alors, je vais commencer par une anecdote parce que hier, j'étais avec Delphine toute la journée, je pense que tu t'en es rendu compte. Et elle est très fan de Lynn Jacobs. Donc elle dit, ok, moi je vais à 13h30, là je vais au Hall D voir Lynn Jacobs, apprendre à vos chefs de file à prendre leur essor. Et ça tombe bien, c'était exactement ce que j'avais décidé de faire moi aussi. Donc elle prend son récepteur d'interprétation, qui est en fait un simple récepteur radio, parce que il diffuse sur la bande FM. Donc elle prend son récepteur radio, on va se mettre au premier rang. Moi je ne le prends pas, bien entendu, je n'ai pas besoin de ça. Et puis ça commence, c'est sympa. Et puis je savais pas à ce moment-là que notre ami Serge était également dans la salle avec son épouse Diane. Alors Diane est interprète également, comme moi. Elle parle couramment créole. Quand ils vont en Haïti, c'est elle qui fait l'interprétation créole, anglais, français. Mais Serge, lui, il parle que français. Alors c'est important parce que si tu viens l'an prochain avec moi à Salt Lake City, il faut vraiment que tu aies confiance dans le fait qu'il y a des interprètes qui sont là pour ça. Donc il n'y a aucun problème si tu ne parles pas anglais. Et donc Lynn Jacob commence à parler de son sujet, quoi. C'était en fait le début c'était ne partage pas des données, partage ton pourquoi. Donc c'est très développement personnel, etc. Et puis là Serge il commence à écouter l'interprète, et l'interprète il parle des essentials, de tous les bénéfices des produits, etc. Alors ça dure un peu de temps comme ça, et Lynn Jacob elle continue à dire ok, en fait ce qu'il faut arriver à faire, et au fil du temps, c'est 10% de données, 90% de pourquoi, etc. Et Serge là il continue à écouter, l'interprète il dit oui, les Sales Edges, voilà, il y a Technology Intelligence, etc. Et alors évidemment il dit attends, et Diane, ça te plaît là? Elle fait oui, ça me plaît là. Donc tu t'imagines, il y a la scène là, le Serge en train d'écouter. Puis ça, Lynn continue, très développement personnel, un peu décousu son truc, je suis d'accord, mais donc après elle explique quelle est ta mission, etc. Pourquoi est-ce que tu as envie de bâtir tout ça, et ton rôle n'est pas de convaincre les gens, mais de trouver ceux qui sont prêts. Et puis l'interprète il commence à parler des biomégas. Serge il sort son programme, il dit, est-ce que je suis dans la bonne salle? C'est quand même bizarre ça. Est-ce que je suis dans la bonne salle? Donc a priori, ouais, Lynn Jacobs, Hall D, on est bien dans le Hall D, c'est normal quoi. Puis ça continue comme ça continue, on est très dans le développement personnel, puis à un moment donné, il dit, et ça te plaît quoi? Et oui, ça me plaît. Et là, en fait, il commence. Une demi-heure ça a duré. Il était branché sur le canal FM de la salle d'à côté. Il a suivi une demi-heure de présentation en écoutant l'interprétation d'un autre mec. J'imagine bien, une demi-heure, purée, il est quand même patient. Enfin bon, ça c'était l'anecdote du jour avec notre ami Serge, purée. Alors ça colle bien parce que ce qui m'intéresse moi ce matin c'est les relations. Je me suis rendu compte qu'au Airbnb où je loge, on est 5 sur 8 pièces, on est 5 Usaniens, il y a un couple de Mexicains, il y a un Philippin, il y a une nana de San Diego et moi, et on s'était même pas rencontrés. Le Philippin, je m'en suis rendu compte parce que j'étais en train de mettre mes produits C'est la Vive le matin, il rentre dans la salle de bain, il fait ah, you two are using C'est la Vive. Well, are you from Usana as well? I said, yeah, where are you from? From the Philippines. They say, and you? Yeah. Et là, les gens, je me suis rendu compte aussi que les gens ne remarquent pas que je suis européen, sauf quand je me balade avec notre batterie de drapeau. Donc, mon anglais est revenu et là, je suis vachement content parce que on repère pas que je suis français, ça va. Ça, c'est satisfaction personnelle. C'est reconnaissance. Et on va en reparler après de la reconnaissance par rapport à hier. Donc, les Philippins, là, c'était vraiment sympa. Et la nana de San Diego, en fait, elle est dans une situation où toute sa upline, c'est des médecins. Parce qu'ici, les médecins ont le droit d'être chez Usana. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment développer. Et puis, ils n'ont pas vraiment besoin de développer. Donc, en fait, elle se retrouve toute seule. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de te rendre compte que la situation que j'ai vécue, moi, ils la vivent aussi ailleurs. T'es pas seul au monde. C'est pour ça qu'on vient.
On vient pour ces relations et se rendre compte que tu n'es pas seul au monde. Il y a des tas de gens avec qui on peut échanger. D'ailleurs, hier soir, quand on a fini, je discutais avec les 2 autres zigotos qui logent là, un petit gros qui travaille sur les bandes transporteuses dans le chantier de l'aéroport, et un mec avec qui on a beaucoup échangé parce qu'il était à l'armée, il a 45 ans, il était à l'armée, il est allé dans plein d'endroits, et notamment il était stationné à Bitburg. Alors Anaïs et Béné, Bitburg, ça vous rappelle quelque chose? Je lui ai raconté l'anecdote du débile d'architecte qui a foutu l'escalier en dehors de cette base. Parce que je la connais, la base américaine de Bitburg. Elle a été requalifiée en auberge de jeunesse où a lieu la Noviara Rencontigio. Donc on y est déjà allé plein de fois. Et c'est le fameux endroit où Johan, notre petite dernière, s'est retrouvée à être coincée dehors en pleine nuit parce qu'elle avait quitté le cinéma, qui était la salle de briefing des pilotes. Mais quand tu sors sur ce fichu escalier après 11h, tu ne peux pas rentrer. Et elle s'est retrouvée coincée en pleine nuit en train de tambouriner à 11h le soir. Ah, qu'est-ce que quelqu'un va m'ouvrir? Donc, comme ça, il y avait une connexion avec ce gars. Parce que, Bitburg, il connaît bien l'Europe. Ça lui plaisait, donc on a pas mal discuté. Puis il a ce pote Philippa qui sont là, qui sont directeurs Ruby. Donc, c'est un petit monde. C'est génial. J'adore ça. J'adore ça, pouvoir lier toutes mes identités dans quelque chose qui me plaît. Et l'intervenant du matin, l'intervenant phare, c'était Eric Coleman, donc qui est un digital leader, un leader dans le monde digital. Donc j'ai acheté ces 2 bouquins parce que je ne connaissais pas du tout. On a été les faire dédicacer. Il adore mes pompes d'ailleurs. Je t'ai mis une photo sur le WhatsApp du groupe. Et lui, en fait, il a raconté l'histoire de ses lunettes vertes. C'est un truc complètement ahurissant. Aujourd'hui, il ne peut plus en sortir. C'est sa marque de fabrique, mais c'est complètement con comme c'est apparu. Et ce qu'il a expliqué à toute l'audience, et c'est une super présentation, c'est qu'en fait, c'est pas la technologie qui est importante. La technologie a juste éliminé l'espace et le temps pour faire ce qui est important, bâtir les relations. Exactement ce dont je viens de parler tout à l'heure. Ce qu'on a fait hier soir avec les 2 Américains, quand j'étais seul avec eux, et qui me disaient t'as pas d'accent, c'est quand même dingue. Allez, parle-nous en français. Qui voulait absolument que je parle en français, qu'on a commencé bien sûr à déconner sur le terrain glissant de et tu crois que si tu parlais français aux femmes d'ici ça marcherait, etc. Bon voilà, on va dire que c'est pas public comme détail. Les relations avec les autres Usaniens qui sont dans ce Airbnb, et puis c'était ça qui était vraiment intéressant. Donc le midi pareil, on a pris nos shakes, on a fusé avec Delphine, acheté les bouquins, et puis comme la dédicace de Coleman était juste à côté des stands, c'est important de ne pas forcément se prendre au sérieux. Moi, j'avais pas envie de faire cette photo avec les lunettes de labo, le tube à essai en plastique, ma blouse et le gros logo. Mais si tu me suis sur Facebook, tu as vu que cette photo, elle a du succès. C'était une idée de Delphine. Donc c'est aussi ça, je veux dire, le fait de ne pas être tout seul, je me suis enrichi de son idée. Sa photo, elle, d'ailleurs, est vachement mieux que la mienne. Ça, c'est clair. Sa photo ira beaucoup plus loin. Elle sera beaucoup mieux. Mais c'est de l'amusement. Donc j'ai également pu aller jouer au mini-golf. Un mini-golf un peu spécial. Tu as 2 essais. Tu tapes une balle et si elle arrive dans le trou, il y a referee, eh ben tu gagnes une canette de referee. Alors ça, c'est un produit qu'on n'a pas en Europe, le referee. Mais donc j'ai goûté mon premier referee, Greg. J'ai ta poudre d'ailleurs pour en faire, mais là je l'avais tout prêt, etc. Et c'est bon. Et je comprends pourquoi on a créé ce produit. Quand tu as des mômes qui veulent absolument boire du coca, tu leur donnes un referee et puis voilà, c'est tranquille. Ça ressemble à un coke, mais c'est bien meilleur pour la santé. Voilà. Et du coup, j'en ai gagné quelques autres bouteilles. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup et je vais les conserver pour vous les faire déguster. Et puis entre des trucs déconnes comme ça, aller jouer au mini-golf, prendre des photos débiles, mais il y a également des choses sérieuses. Donc j'ai été secouer un peu les mecs de Ask the Scientist pour les pousser dans les détails et poser tes questions, Bénédicte. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que sur un stand, t'imagines, c'est une foire, t'as pas forcément le mec capable de répondre à nos questions d'Européens super pénibles sur le pourquoi de tel truc. D'ailleurs, je vais y retourner, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai oublié l'histoire de la distillation des oméga 3. Mais maintenant, j'ai compris comment ils font pour assurer la qualité à partir de quantités qui sont dans le blender, comment ils font pour assurer la qualité dans les pilules qui sont derrière, pour être sûr qu'il y a la bonne dose dedans. Donc ça, c'est bon, je vous l'expliquerai dans une formation à venir. Et puis, quelque chose qui était intéressant et très important, c'est qu'à 5 heures, je me suis dit, tiens, il y a la réunion du marché français. Ben, je vais aller au marché français. Et en fait, j'étais en avance. C'était la réunion Royaume-Uni, UK.
Et puis les Français sont arrivés à 1h30. Mais Emmanuel Christiansen était là. Alors Emmanuel Christiansen, au début je croyais que c'était une étrangère, mais en fait c'est une Bretonne. Donc elle parle très bien anglais, mais elle parle aussi très bien français forcément. Donc c'est très bien. Et Erwin a mené la réunion, Jeremy Hunt était là aussi pour le Royaume-Uni. Et Erwin a mené la réunion française de main de maître. Et franchement il m'a surpris parce que il y a eu de la reconnaissance là. Le matin, on avait eu nos 2 directeurs hors exécutifs, là, les Jorios et Santa qui étaient passés sur scène. Donc, les Français, on était présents cette année. Mais après, on s'est refait un truc entre nous, à plus petite échelle, une simple reconnaissance. Qui a changé de grade depuis la dernière convention internationale et ben, ouais, Bénédicte et moi, on a changé de grade et on n'avait jamais eu de reconnaissance comme ça. Donc, c'est con, mais j'étais content. Puis, qui est venu pour la première fois à Salt Lake? Parce que c'est quand même une aventure. Aujourd'hui, là, maintenant, je me rends compte que, ouais, c'est facile, je me suis adapté facilement. Mais je peux dire qu'il y a une semaine, j'avais la trouille. J'étais stressé. Je savais pas où je venais. Est-ce que ma carte bleue allait fonctionner? D'ailleurs, quelques péripéties avec. Est-ce que j'allais m'adapter au décalage horaire? Comment allait réagir mon corps? Est-ce que j'allais, quand je me retrouve tout seul, ne pas tomber dans des moments où le moral fait bleu? Donc, j'ai passé des super moments avec Sylvain en début de semaine. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça sera le thème du prochain Facebook Live que je fais pour Usana, jeudi prochain à 20h heure européenne. Soit là, ça sera sur faire de la place dans ta vie. Pay attention. Ça sera ça. Et je pense que ça délivrera beaucoup de valeur, y compris pour tes prospects qui n'en ont même rien à foutre d'Usana. Parce que ça sera rapide, 20 minutes, mais je vais me nourrir de toute cette expérience ici. Le script est déjà fait, j'ai plus qu'à le faire valider par Erwin. Et ce que je voulais dire, c'est qu'Emmanuel nous a demandé, parce que j'avais pas mal discuté avec elle, on a partagé entre nous qu'est-ce qui nous a marqué. Et elle m'a demandé de témoigner. Donc c'est des choses que tu connais déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis elle a témoigné du fait qu'elle a une très longue expérience de marketing de réseau, elle était chez nos concurrents pendant très longtemps. Et elle, ce qui l'a marqué, c'est qu'on met nos scientifiques en avant. C'est-à-dire, avant, j'étais dans des sociétés qui avaient peur de mettre leurs scientifiques en avant parce qu'ils avaient peur que les concurrents viennent les débaucher. Mais nous, ce n'est pas notre cas. On met nos scientifiques en avant. On en a maintenant 85 d'ailleurs, donc c'est plus la peine de dire on a 60 scientifiques à temps plein. On a considérablement augmenté le budget recherche. Et maintenant, c'est 85 scientifiques à temps plein. Et puis, dans le Future Lab, hier matin, ils nous ont dévoilé un peu l'avenir. Vers où on va. Ça va être très très intéressant. Donc on va clore cette vidéo là, on va la garder à 13 minutes, l'iPhone sature assez vite. Je vous l'upload dans le WhatsApp et dans le Facebook. Et puis ratez pas la danse de Delphine à 10h, 18h en Europe. Et allez, à tout à l'heure.